à toutes et à tous, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial qui me tient beaucoup à cœur, comment on devient étudiant ou étudiante d'échange. En effet, personnellement, je suis en plein milieu d'une année d'échange aux États-Unis et je me suis dit que ça pourrait être un super sujet de vous parler de comment est-ce qu'on peut faire comme moi, c'est-à-dire partir pour une durée plus ou moins longue qui peut être de 3 mois, 6 mois ou 1 an dans un pays étranger. C'est la première vidéo que je fais sur ce sujet et il y en aura deux, donc celle-ci qui explique comment vraiment les modalités pour devenir étudiant d'échange et la deuxième se portera plus sur mon parcours, mon expérience et l'aspect psychologique d'une telle aventure. Mais qu'est-ce que c'est être étudiant d'échange? Alors c'est partir pour une durée indéterminée plus ou moins longue dans un pays étranger et être complètement plongé au cœur de cette culture. À mon sens, c'est une des expériences les plus renversantes que vous pouvez vivre. Mais alors, comment on devient étudiant ou étudiante d'échange? Alors bien sûr, ça ne se fait pas du tout du jour au lendemain, donc je vais vous raconter les étapes par lesquelles je suis passée. Alors la première étape pour moi, c'est une étape mentale. Il s'agit de se poser et d'avoir une longue conversation avec soi-même pour se demander vraiment est-ce que j'en ai envie? Est-ce que vous êtes prêt psychologiquement et mentalement à vous engager dans une telle aventure? Personnellement, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite, vraiment ça fait très longtemps que j'avais envie de ça. Alors la question ne s'est pas vraiment posée, mais j'avoue que de se poser et de dire je vais partir 1 an, c'est vraiment compliqué psychologiquement, mais vous ne regretterez pas de l'avoir fait. La deuxième étape pour moi, ce serait de parler à ses parents, parce que c'est pas une décision que vous pouvez prendre tout seul si vous êtes mineur. Et c'est important d'avoir une longue discussion avec ses parents sur le sujet. Ensuite, il faut prendre contact avec un organisme qui peut vous faire partir à l'étranger. Alors, il y en a plusieurs, j'en connais 3, donc CIEE, le Rotary, et je vais parler uniquement des démarches de l'association qui me fait partir moi, STS. Vous pouvez prendre contact avec eux en cherchant leur site internet, il y aura tous les numéros dont vous avez besoin dessus. Gardez en tête que les appelés n'engagent absolument à rien. Si vous hésitez, justement, prenez contact parce que c'est en communiquant et en discutant avec des membres d'STS que votre décision va généralement se prendre et s'affiner. Alors vient le premier contact téléphonique avec un membre STS et si vous êtes mineur, ça se fera entre le membre STS et un de vos parents qui va devoir expliquer vos motivations et le projet, un petit peu ce qu'il en est. Le deuxième contact avec STS se fera entre vous, votre responsable légal et un membre d'STS. Il va tout simplement vous tester, vous poser des questions pour voir à peu près à quel point vous êtes motivé, le projet, pourquoi vous en rêvez, les pays où vous rêveriez d'aller. Ne stressez pas, c'est pas un entretien. En vrai, la réalité c'est qu'ils vont juste tester pour voir si c'est pas vos parents qui vous forcent à partir parce que malheureusement ça arrive, il y a des parents qui veulent que leur enfant parte pour se construire une expérience, mais c'est vraiment quelque chose qui doit venir de vous. Le troisième appel téléphonique se fera uniquement entre vous et un membre d'STS. Vous allez pouvoir parler un peu plus du projet en profondeur, donc vous allez pouvoir parler un peu de vos craintes, de vos peurs, de vos aspirations, de ce dont vous avez hâte, de pourquoi vous voulez partir, ainsi qu'une petite conversation en anglais ou dans la langue du pays où vous voulez aller. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué, il faut pas être bilingue pour partir, d'accord? C'est vraiment pas une obligation d'être parfaitement fluent en anglais pour pouvoir partir. Pas du tout même, il faut juste savoir à peu près comment s'exprimer et avoir des conversations de base. L'étape d'après, c'est une des plus importantes, c'est la prise de décision. Encore une fois, c'est mental, mais je trouve que c'est vraiment très important de marquer ça comme une réelle étape du projet. C'est le moment où vous allez vous poser avec vous-même et vous dire « Ok, je le fais, je commence les démarches ». L'étape d'après, c'est un test d'anglais qu'STS va vous faire parvenir par email et que vous allez devoir passer pour pouvoir partir. Encore une fois, il est vraiment pas dur, il faut vraiment pas être bilingue pour le réussir, c'est limite quelque chose de scolaire. Ensuite, vous allez devoir remplir le dossier pour qu'STS puisse avoir toutes vos informations. C'est l'étape la plus longue et la plus chiante, on va pas se mentir, il faut vraiment tous les papiers, tous les trucs relous à avoir. Mais ne vous inquiétez pas, STS et les membres de votre équipe STS vont vraiment vous aider et vous accompagner tout au long de votre aventure. Après ça, vous comme vos parents allez devoir rédiger une lettre donc dans la langue du pays, mais vous pouvez bien sûr utiliser Google Traduction, il n'y a pas de mal. Alors dans cette lettre, vous allez devoir vous décrire vos passions, vos hobbies, votre caractère, vos habitudes, afin que votre famille d'accueil puisse être un maximum en accord avec vous. Attention, vous comme vos parents, parce que vos parents doivent écrire une lettre eux aussi pour vous décrire vous, dans cette lettre il faut être honnête, c'est super important, même si vous avez des défauts,
ne mentez jamais. Parce que si jamais vous vous retrouvez avec une famille d'accueil qui n'est pas du tout en accord avec vous et vos principes parce que vous avez menti dans votre lettre, ça peut vraiment vous porter préjudice, donc soyez vraiment transparent. Après ça, quand le dossier est accepté, il ne vous reste plus qu'à attendre votre placement. Alors il y a plusieurs cas par rapport au placement. Par exemple, moi, le pays que je voulais vraiment c'était les États-Unis, sauf que les États-Unis c'est immense et j'aurais pu être placée absolument partout dans le pays. Il y a d'autres cas dans lesquels vous savez même pas dans quel pays vous allez, quand c'est des petits pays, on vous donne 3 options par exemple et vous allez recevoir votre placement et le pays. Il y a des options pour que vous ayez un placement spécifique mais c'est quelque chose que je conseille pas. Moi par exemple au début je voulais vraiment aller en Californie, c'était vraiment mon état de prédilection. Sauf que les membres STS m'ont dit que c'est pas forcément la meilleure chose et qu'il faut vraiment avoir le champ le plus large de possible parce que c'est pas vraiment le lieu qui importe, c'est votre famille d'accueil et les gens avec qui vous allez être. Vous pouvez être dans un coin de paradis et être avec une famille qui est pas du tout en accord avec vous et vivre l'enfer en Californie. Et moi par exemple je suis dans une famille super en Pennsylvanie et c'est 1000 fois mieux. Attendre le placement peut prendre plus ou moins longtemps, vous pouvez le connaître 6 mois à l'avance comme 2 mois et même parfois encore moins, mais en général vous savez quand même à peu près où vous allez 2 mois à l'avance. Après ça, avec STS, je sais pas du tout comment ça marche avec les autres associations, mais vous allez avoir une journée de formation à Paris ou je sais pas si on a d'autres en France, mais moi j'ai assisté à celle à Paris. Alors ça permet de rencontrer d'autres étudiants d'échange et de rencontrer d'anciens étudiants d'échange donc qui vont venir témoigner de leur expérience. Vous pourrez donc leur poser des questions, faire part un peu de vos doutes, en parler avec d'autres qui sont au même point que vous finalement, qui vont vivre la même expérience et qui ont donc les mêmes peurs, les mêmes doutes. Et c'est vraiment génial cette expérience, ça va aussi vous apprendre plein de trucs sur ce qui vous attend tout simplement. Ils vont vous apprendre plein de trucs sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les règles STS. Ensuite, il va falloir vous occuper des vaccins. Alors c'est encore une des étapes un peu chiantes parce que particulièrement aux États-Unis, dans les autres pays c'est peut-être pas pareil, mais les États-Unis requièrent énormément de vaccins que je comptais pas forcément faire et que je n'avais pas du tout à jour. Donc j'ai dû faire beaucoup de vaccins, mais ça c'est pas vraiment à vous de vous en occuper. Demandez à votre médecin et à vos parents, les membres d'STS vont vous épauler également dans cette étape. Ensuite, il va falloir faire le visa. Ça peut être un peu stressant parce que vous allez devoir assembler encore plein de documents compliqués à trouver, mais encore une fois normalement ça c'est pas vous qui gérez, c'est vos parents. Et ensuite vous allez devoir aller à l'ambassade à Paris. Donc j'ai été à Paris pendant une nuit, j'ai dormi à l'hôtel et le lendemain je suis allée très tôt à l'ambassade. Alors c'est beaucoup de paperasse pour vraiment pas grand chose et beaucoup d'attente pour vraiment pas grand chose. Il y en a plein qui stressent quant à leur entretien à l'ambassade alors que franchement ça prend 2 minutes. Dans mon cas vraiment j'avais une tonne de papiers. Je suis arrivée, ils m'ont fait ok bon bah c'est bon tu peux t'en aller. J'étais là mais vous regardez pas mes papiers? Ils étaient là non c'est bon. J'étais en mode bon bah d'accord et du coup bah voilà. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à attendre votre visa et quand il arrive, vous êtes heureux. Après ça, il reste plus qu'à se préparer physiquement comme moralement à quitter sa famille et ses amis. Donc je vous conseille vraiment de profiter un maximum de votre pays et de votre famille, de vos amis. Et aussi, niveau préparation, niveau donc bagage, moi je sais que j'avais le droit à une grosse valise de 22-23 kg je pense. J'ai galéré d'ailleurs à faire une valise que de 23 kg parce qu'on s'en rend pas compte mais c'est pas beaucoup. Une plus petite valise donc qui passe en cabine et votre sac STS qu'on vous aura remis avec un t-shirt aux emblèmes de votre association dans la réunion à Paris, j'ai oublié de dire ça. On va vous remettre un t-shirt et un sac à la réunion à Paris. Donc vous avez le droit à la grosse valise, la petite valise et le sac STS. Je vous conseille de prendre le minimum que vous pouvez prendre, de ne pas remplir votre valise à l'aller même si je sais que c'est compliqué. Mais vous allez acheter des choses dans votre pays d'accueil parce que vous n'êtes pas forcément adapté au climat, vous allez peut-être avoir des températures beaucoup plus froides qu'en France. Moi je sais que cet hiver ça va être compliqué. N'oubliez pas de prendre un adaptateur parce que le courant c'est pas forcément pareil et aussi de mettre les liquides dans votre valise qui va en soute parce que ça vous évitera des problèmes à la sécurité. Ensuite vient le jour tant attendu et tant redouté à la fois du départ. Mais vous n'allez pas forcément aller directement dans votre famille d'accueil. Je vous explique, vous allez aller dans ce qu'on appelle le Welcome Camp. Pour ma part, ça s'est fait à New York et ça a duré 3 jours. Et ça vous permet tout simplement de rencontrer d'autres étudiants d'échange qui sont à la même étape que vous, c'est-à-dire juste avant de rencontrer leur famille. Pour moi, c'était vraiment une expérience géniale et inoubliable. C'était vraiment un des plus beaux voyages de ma vie.
New York, c'est vraiment une superbe ville. Et je me suis fait vraiment beaucoup d'amis qui me comprenaient parce qu'ils vivaient tout simplement la même chose que moi. Tous les matins, vous aurez des séances de workshop pour vous aider à appréhender le voyage. Donc des petits conseils d'anciens étudiants d'échange parce que tous les membres STS, ça qui est bien, c'est que ce sont tous des anciens étudiants d'échange. Après ça, vous allez reprendre un avion pour aller cette fois rencontrer votre famille d'accueil. C'est toujours un moment un peu émouvant et un peu bizarre de rencontrer ces gens-là pour la première fois parce que vous allez quand même rester 1 an ou 6 mois avec eux, c'est pas rien. Pour ma part, j'avais déjà parlé beaucoup à ma famille avant par Skype et ma sœur d'accueil à Instagram, du coup on s'est beaucoup parlé sur Insta, du coup on se connaissait quand même un peu. Mais c'était quand même toujours sympa dans la voiture après de faire connaissance, de parler un petit peu de nos habitudes, de vraiment briser la glace. Une fois sur place, il est très important de savoir que vous ne serez pas seul. Vous aurez un responsable local, donc un membre d'STS, qui va vous accompagner et vous aiguiller tout au long de l'année. Même si on a la famille d'accueil, je pense que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un d'extérieur à qui se raccrocher en cas de problème. On peut vraiment tout dire à notre responsable local. Donc je pense que je l'ai assez mentionné tout au long de cette vidéo, mais STS est vraiment très présent pour votre aventure. Ils vont vraiment pas vous laisser seul, jamais vous laisser seul. La dernière étape, je dirais que c'est tout simplement de vivre son aventure à fond parce que c'est quelque chose qui arrivera qu'une seule fois dans votre vie. Évoluez, progressez, apprenez et éclatez-vous, c'est vraiment le but de cette aventure et c'est génial. Voilà, c'était la vidéo sur comment devient-on étudiant d'échange. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. La prochaine vidéo sera beaucoup plus axée sur l'aspect psychologique de devenir étudiant d'échange, donc plus sur mon aventure, mon parcours et les ressentis qu'on peut avoir. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur ma vie américaine et je ferai une liste des aspects positifs et négatifs de mon expérience. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram. On se retrouve très rapidement pour la suite. La citation du jour est « Saisis les opportunités, certaines ne se présentent qu'une fois ». Allez, ciao!